Les fêtes de Pessah arrivent et on se pose souvent la question pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi Eretz Mitzrayim, la terre d'Égypte, pour nous apporter en exil. Malgré que Akadosh Baruch Hu avait dit à Avraham Avinu que ses enfants seront dans une terre étrangère, mais ce n'est pas écrit dans la Torah. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi la terre d'Égypte pour envoyer les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov pour pouvoir être malheureusement exilés pendant 210 ans d'esclavage? On sait que le soir de Pessah, on fait, quand Mashiach est là, et Bimera Biyamen, nous espérons encore, faire le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est un agneau où on prenait, qu'on faisait la shechita, et on devait le manger en entier, du début à la fin, sans casser aucun os, et qui était représenté par la divinité égyptienne, et c'est ça que nous avons pris comme sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Chachamim nous disent que l'agneau était le dieu et la divinité égyptienne. On sait véritablement que les Égyptiens étaient des gens excessivement intelligents. Ils ont créé des pyramides qu'aujourd'hui encore, plus de 3000 ans plus tard, on se demande encore comment est-il possible, sans grande machinerie, de pouvoir construire des pyramides avec une grande perfection, sans avoir cette connaissance mathématique que nous avons aujourd'hui, comment eux ont été capables de les construire. Il nous est difficile de pouvoir comprendre que le peuple égyptien prenait un agneau et allait prendre cet agneau en pensant qu'il était leur Dieu. Les Égyptiens voyaient bien que les agneaux n'étaient pas éternels. Les agneaux naissaient, vivaient quelques années et mouraient. Alors que veut dire que les Égyptiens croyaient en l'agneau en étant une divinité? Pareil, nous savons que la dernière des 10 makot, des 10 plaies d'Égypte, a été la makat Bechorot. Tous les premiers-nés égyptiens, de père ou de mère, ont été tués par Akadosh Baruch Hu. Et on va essayer de comprendre, si vous nous permettez, en les quelques minutes qui sont devant nous, en essayant de comprendre un petit peu tout ça. On sait que le monde a été créé en Nissan. Malgré qu'il y a une machloket dans la Gemara, dans le Talmud, à savoir si Akadosh Baruch Hu a créé le monde en Tishri ou Akadosh Baruch Hu a créé le monde en Nissan. Pourtant, la halacha, elle est claire que Akadosh Baruch Hu a créé le monde en Nissan. C'est pour ça que tous les 28 ans, quand nous faisons Birkat Achama, la bracha du soleil, nous ne faisons pas la bracha du soleil le premier mercredi de la saison de Tishri, mais nous faisons la Birkat Achama au moment, le premier mercredi, qui représente le jour où Akadosh Baruch Hu a mis le soleil dans le monde durant le mois de Nissan, pas durant le mois de Tishri. Donc là, l'halakha est claire que Akadosh Baruch Hu a créé le monde durant le mois de Nissan et non durant le mois de Tishri. Rabbeinu Tam, un de nos grands maîtres, petit-fils de Rashi, nous dit alors que s'est-il passé durant les mois de Tishri? Pourquoi nous faisons Rosh Hashanah durant le mois de Tishri? Et il répond qu'il y a eu deux créations. Il y a eu la création dans la pensée et il y a la création dans l'action. La création dans la pensée est représentée à Rosh Hashanah, durant le mois de Tishri, et la création physique a été créée durant le mois de Nissan. On peut voir aussi la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu demande que malgré que le peuple juif fête ses mois lunaires et non solaires, pourtant il y a une particularité dans notre calendrier. C'est pour ça que nous avons eu cette année 2 mois de Hadar, pour toujours s'assurer que la fête de Pessah tombe dans le mois de Nissan, elle va toujours tomber au printemps, et non en hiver, et non en été, ou au printemps, ou dans d'autres saisons. Elle ne peut tomber seulement au printemps, et la question est pourquoi? Chachamim nous explique, nous dit quelque chose d'extraordinaire. On sait que durant le mois de printemps, durant la saison de printemps, tout le monde va de nouveau être recréé. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous à Montréal, en hiver, durant l'hiver, tout meurt. Les arbres, les fleurs, nous n'avons pas de feuilles sur nos arbres. Véritablement, nous vivons dans un monde noir et blanc, plus de couleurs, plus rien. Dès qu'il vient le printemps, on revoit une recréation véritable de toute la création d'Akadosh Baruch Hu. On voit toute la nature qui reprend un essence extraordinaire, une recréation vitale et on pourrait dire même palpable entre le printemps et l'hiver. L'hiver, tout est mort et au printemps, toute la vie, elle va recommencer
à vivre et à renaître. On voit que Akadosh Baruch Hu a demandé que la fête de Pessah, elle doit être précisément dans une saison où on va revoir la création de l'Éternel de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'à chaque année, au mois de printemps, les mois de printemps durant le mois de Nissan, c'est là qu'on doit fêter cette fête de Pessah. Les Égyptiens étaient des gens excessivement intelligents. Ils savaient pertinemment que le mouton ne représentait pas véritablement une divinité. Quelque chose qui naît et qui meurt ne peut pas être représenté par une idolâtrie, par un Dieu. Un Dieu, par définition, doit être éternel. Quelque chose qui peut mourir à chaque moment ne peut pas être considéré comme une divinité. Alors, que représentait véritablement l'agneau chez les Égyptiens? On sait très bien que dans le monde, et c'est la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui a fait que le monde a été créé? Qu'est-ce qui a donné l'essence à ce que les goïms appellent le Big Bang, la première création qui va faire que le monde va passer de rien, ce qu'on appelle de Aïn, le vide, à Yesh. Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Yesh me Aïn, quelque chose du rien. Qu'est-ce qu'il va faire que ce monde va décider un beau jour de devenir et de vouloir se créer? Nous croyons qu'Akadosh Baruch Hu a décidé et a dit Baruch she'amar ve'aya olam. Dieu a dit, le monde fut. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'aretz. Au début, au commencement, Akadosh Baruch Hu a créé le monde, le ciel et la terre. Avec la parole divine, c'est là que Akadosh Baruch Hu a créé le monde de rien. Même le rien est une création en soi, mais de l'absence de rien a déjà créé quelque chose. Les Égyptiens se sont posé cette même question, se sont demandé qu'est-ce qui a créé et quelle a été la cause de l'univers de se créer. Et ils sont arrivés à une conclusion. Nous savons qu'il y a 12 signes astrologiques et le premier signe astrologique est le mouton, le talet. Et chez eux, ils représentaient le premier signe astrologique que lui avait été à la base de la création de l'univers. Ça veut dire qu'au moment où les étoiles se sont créées, au moment où ce signe a été formé, c'est lui qui va donner naissance à l'univers. C'est pour ça la preuve que dans le monde, nous voyons une renaissance, une recréation de toute la nature durant les mois du mois de printemps. Au moment où le signe astrologique, le talet, le mouton, est représenté dans ce monde, c'est lui qui a la force de la création. Alors eux, ils pensaient que c'est le mouton, c'est ça qui donne cette force. C'est pour ça que les Égyptiens aussi idolisaient les premiers-nés. Les premiers-nés représentent le premier, la première chose qui a été créée. De la même façon que le mouton et l'agneau, qui est représenté par le premier signe astrologique, qu'il donne une force dans le monde, ainsi les premiers-nés sur Terre avaient une certaine force particulière sur toutes les personnes qui étaient là, dans les familles, dans les pays, dans les villes. Et en Égypte, toujours le premier était représenté comme une source de bracha, de bénédiction, de force positive que grâce à lui, tout l'univers, le monde, la ville, la famille entière allait recevoir une certaine bracha, une certaine bénédiction, où Akadosh Baruch Hu, chez eux, leur signe de l'agneau était représenté dans cette terre à travers le premier, à travers la bracha du premier, qui découlait la bracha sur les autres. Akadosh Baruch Hu a demandé « Comprends un agneau ». Que veut dire « comprends l'agneau » Akadosh Baruch Hu a voulu faire montrer au monde égyptien que derrière la force que vous pensez, qui est véritablement pour vous la force primaire, derrière cela, il y a une force encore plus grande. C'est pas l'agneau, c'est pas le signe astrologique de l'agneau qui a créé, mais c'est Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, que lui, il va venir et qui a créé cette première force. En prenant ce Korban Pessah, en prenant cet agneau, où les Juifs avaient dû prendre l'agneau pendant 4 jours et devant les Égyptiens, leur faire montrer que nous allions sacrifier cet agneau qui était représentatif de toute leur force. Et là, on faisait montrer que c'est Hakadosh Baruch Hu, le maître du monde. Dieu s'est attaqué
aux premiers-nés en Égypte, pour leur faire montrer que ce que vous pensez qui est votre force, ce que vous pensez qui est véritablement votre force à tous les niveaux, familial, dans vos villes, dans vos pays, votre roi, qui est le premier, que le premier représente la source de bien dans tout ce que vous pensez, véritablement, celui qui donne la bracha, c'est pas le premier. Mais c'est Hakadosh Baruch Hu lui-même qui va être derrière tout ça. C'est pour ça que les Bechorim, dans la Torah, devaient servir au temple. Pourquoi les Bechorim devaient servir au temple? Pour faire montrer ce que les Égyptiens, que eux idolisaient la première force, ils vont être soumis à Hakadosh Baruch Hu. En servant, avant qu'on fasse le veau d'or, c'est eux qui auraient dû être les Kohanim et servir dans le Beth Amikdash pour prouver que la véritable force ne provient pas du premier-né, ne provient pas du premier signe astrologique, ne provient pas de toutes ces forces-là, mais véritablement, elle provient de Hakadosh Baruch Hu. Et la question, elle se pose véritablement, d'où provient cette idéologie des Égyptiens qu'ils pensaient que eux étaient la force primaire, représentaient la force divine dans ce bas monde. On sait tous qu'il y a eu deux frères, Caïn et Hével. Caïn a tué son frère Hével à cause que Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn, mais à l'inverse, il a accepté le korban de Hével. Caïn, son korban n'a pas été accepté, Hével, son korban a été accepté. Caïn, de rage, va prendre son frère et va le tuer. Chachamim se pose la question et se demande, quelle était véritablement la discorde qu'il y avait entre Caïn et Hével? Et Rabbi Yochanan Eibeshitz nous explique et il nous dit que la véritable discorde qu'il y avait entre les deux était, est-ce que Caïn, qui était le premier-né, avait des droits sur son frère Hével? Caïn pensait, vu que je suis le premier, vu que j'ai rendu mon père, parce qu'un homme est un mari, avant d'être un père, et qu'est-ce qui le rend un père? C'est son fils. Donc Caïn disait que moi je suis le début de l'humanité. Toute l'humanité va venir de chez moi, donc toi mon frère Hével, tu es soumis à moi. Et toutes les forces que tu vas pouvoir avoir par la suite, elles ne sont seulement grâce à moi. Donc toi Hével, tu es soumis à moi Caïn. Et depuis ce jour-là, nous voyons à travers le monde que toujours les grands se pensent plus forts que les petits. À l'inverse, on va voir que la Torah va aller complètement à l'opposé. Akadosh Baruch Hu va pas choisir Caïn, mais va choisir Hével. Akadosh Baruch Hu ne pense pas que le premier a des droits de nature, mais les droits se gagnent. Est-ce que tu vas faire les choses correctement ou tu vas faire les choses incorrectement? Caïn va apporter un sacrifice d'animaux qui n'étaient pas véritablement de fruits, qui n'étaient pas véritablement aptes à apporter en sacrifice à Dieu. Akadosh Baruch Hu a refusé. Hével a apporté du meilleur de ce qu'il avait. Akadosh Baruch Hu, il va dire, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu es, mais c'est ce que tu fais. Hével va donner du meilleur de soi à Akadosh Baruch Hu. On va voir par la suite dans l'histoire. Noach avait 3 fils, Shem, Ham et Yafet. Shem n'était pas le premier enfant de Noach. Pourtant, le monde va vivre grâce à Shem. Abraham avait 2 fils, Ishmaël et Yitzhak. Akadosh Baruch Hu ne va pas choisir Ishmaël le premier-né, mais il va choisir le deuxième, Yitzhak. Yitzhak a eu 2 fils, Esav en premier, Yaakov en deuxième. Akadosh Baruch Hu va choisir Yaakov. Yaakov avait le choix de marier 2 sœurs, Léa ou Rachel. Léa la plus grande, Rachel la plus petite. Yaakov va choisir de marier Rachel. Yaakov va avoir 12 enfants. Il ne va pas donner sa Bechora, son droit d'aînesse, à son premier-né, Réhouven, malgré que Réhouven était son premier enfant, mais il va le donner à Yosef, qui était pas le premier, pas le deuxième, mais quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire, qui va savoir travailler sur lui-même.
Pareil, dans la famille de Lévi, Akadosh Baruch Hu va choisir Kehat. Kehat n'était pas le premier. Amram a eu 2 enfants, Aaron et Moshe. Akadosh Baruch Hu ne va pas choisir Aaron pour être le leader du peuple juif. Il va choisir Moshe. Moshe, malgré que Aaron, on ne peut pas dédaigner qui était Aaron, Ohev Shalom Verodev Shalom, l'homme qui aimait la paix, l'homme qui courait vers la paix. Mais Moshe Rabbeinu avait une qualité supérieure à Aaron. Et Moshe Rabbeinu va devenir le leader spirituel. Et si on suit toute l'histoire du peuple juif, nous voyons que toujours Akadosh Baruch Hu n'a jamais choisi le premier. En pensant parce que toi, tu crois que tu as un droit à cause que tu es le premier, eh bien, on ne va pas te choisir. On va choisir la personne qui a dans lui et qui va travailler sur elle-même son comportement pour devenir le meilleur. On sait que le Harizal de nous dire quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu sort en Égypte et il regarde un Égyptien qui frappe un Juif. Vaïfen kovacho. Et il regarde à droite et à gauche, Vayar kien ish. Et il voit qu'il n'y a personne et il va tuer cet Égyptien. Chachamim nous disent qu'il ne l'a pas tué ni avec un couteau, ni avec un pistolet, ni avec une arme, mais seulement en le regardant. Il va le brûler de ce roi HaKodesh. Mais la question est, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, l'homme qui va être Ohev Shalom, l'homme qui va être la personne avec la plus grande humilité qui existe, Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam, l'homme le plus humble du monde, va faire un acte qui peut être un peu réprimandé, de tuer quelqu'un. Et le Harizal, pour expliquer cela, il nous dit que véritablement, Moshe Rabbeinu était l'âme de Hevel. L'Égyptien était l'âme de Caïn. Et Caïn avait tué Hevel quelques millénaires avant cela. Akadosh Baruch Hu a ramené les 2 âmes, Hevel, Moshe, et Caïn, l'Égyptien. Et Moshe Rabbeinu étant l'âme de Hevel, va tuer Caïn. Et la question, elle se pose, pourquoi au début, avant même que Moshe Rabbeinu devienne un leader du peuple juif, Moshe Rabbeinu doit faire ce tikkun, cette réparation de la faute de Caïn et de Hevel. Et la réponse, elle est simple, messieurs et mesdames. On a expliqué au départ que toute l'Égypte représentait la force de Caïn, en pensant que le premier a des droits, que le premier signe astrologique qui est dans le ciel, c'est lui qui va devenir le créateur. Le roi doit être un premier-né. Le premier de chaque famille a une certaine bracha, une certaine bénédiction avec laquelle le monde entier va devoir vivre. Ça, c'est la faute de Caïn et de Hevel. Akadosh Baruch Hu, avant même, 40 ans avant que Moshe Rabbeinu va commencer à faire les miracles en Égypte, à venir et délivrer le peuple juif, Akadosh Baruch Hu dit, regarde, j'aimerais que tu répares la faute de Caïn. On va expliquer au monde que représente Akadosh Baruch Hu. Être une bonne personne n'est pas une personne qui est née avec certains traits de caractère bons ou mauvais avant même sa naissance, mais elle représente véritablement qui nous devenons avec nos actions. Akadosh Baruch Hu a choisi l'Égypte afin que le monde comprenne et que l'on répare la faute de Caïn et de Hevel. Akadosh Baruch Hu nous a amenés en Égypte pour qu'on puisse apporter l'agneau pascal, qu'on enlève de nous ces mauvaises croyances. Que représente Mitzraïm? Le mot Mitzraïm représente Minham Metzar, quelqu'un qui est fermé. Que représente quelqu'un qui est fermé? On vit aujourd'hui dans une société où on a l'impression de nous faire croire que quand je nais de telle façon, de telle famille, avec tel trait de caractère, je suis obligé de devenir un tel ou un tel, bien ou mauvais. Mon père est médecin, je suis obligé de devenir une bonne personne. Mon père est poubellier, alors je suis voué à devenir un déchet de la société. C'est faux. Akadosh Baruch Hu nous a donné Geulat Mitzraïm, se délivrer de l'Égypte, se délivrer de ce que l'on croit qu'on est né. On est né avec et on doit vivre avec et on est fermé dans les forces que nous avons sans penser véritablement
que nous avons en nous des traits de caractère et un potentiel infini que Hakadosh Baruch Hu nous donne. Chaque année, dans les mois de printemps, le monde revit. Hakadosh Baruch Hu nous dit, tu peux toi aussi revivre. Tu peux toi aussi sortir de Mitzrayim. Nous disons sur du Pessah, Chayav Adam lirot et atzmo, keilu yatsa mi Mitzrayim. On doit imaginer que nous sortons d'Égypte. Un jour, j'ai donné un cours dans une école et un enfant m'a dit, Rabbin, comment voulez-vous que j'imagine être un esclave? Je ne sais même pas ce que ça veut dire vivre sans un cellulaire, alors encore moins être esclave. Il est peut-être possible de penser que veut dire la Haggadah? Chayav Adam lirot tatzmo, keilu yatsa mi Mitzrayim. Comme si nous sommes sortis d'Égypte, c'est pas écrit que nous devons imaginer que nous sommes esclaves. Mais chacun de nous, nous avons nos délimitations. Nous avons quelque chose que l'on croit que je ne suis pas capable. Chayav Adam lirot. Un homme est obligé de voir et d'imager et de penser que Dieu nous a donné à chacun de nous des forces et que ces forces-là, elles sont infinies. Et ce n'est pas parce que nous sommes nés avec ou sans parents, ce n'est pas parce que nous sommes nés avec certaines difficultés que je suis obligé de continuer avec. Hachem nous a amenés en Mitzrayim, Hachem a réparé la faute de Caïn et de Hevel, et c'est pour ça que nous sommes arrivés en exil en Égypte, pour nous rappeler que derrière tout, il y a Hakadosh Baruch Hu, le maître du monde, qui donne les forces à tout le monde, et que lui aussi nous donne ses forces, et que chacun de nous, nous méritons tous de sortir de notre Mitzrayim, de nos limites que nous nous sommes données, ou que nous avons pensé avoir, et véritablement avoir et ressentir, chacun de nous, notre Géoula, notre délivrance, pour voir et pour pouvoir vivre la vie que nous voulons et pas la vie que l'on veut bien et qu'on nous a pensé nous donner, mais la vie que Hakadosh Baruch Hu nous a donnée. Chag Sameach.